Il était une fois un pêcheur nommé Martin qui découvre dans ses filets une petite baleine malade appelée Smiley. Martin décide alors de la ramener chez lui pour la soigner. Le vieux docteur Pépito examine Smiley et découvre que la petite baleine est malade parce qu'elle ne peut plus chanter. Selon Pépito, le seul remède pouvant la guérir est une algue se trouvant au fond de l'océan. Martin part alors à sa recherche et la trouve. Le remède rend la voix à Smiley qui peut désormais chanter à son gré. Entre-temps, Smiley a pris goût à la vie hors de l'eau et désire maintenant vivre sur Terre. Martin décide donc de la garder au plus grand plaisir de tous les amis. Cette histoire a été imaginée par deux jeunes dessinateurs québécois, Christian et Yvon Tremblay, deux frères âgés respectivement de 22 et 21 ans. Les frères Tremblay ont commencé leurs travaux à l'âge de 15 et 16 ans par la production de courts-métrages expérimentaux d'animation en Super 8. Les images que vous voyez présentement sont présentées pour la première fois ce soir à la télévision. Lors de la création de ce petit film d'animation, les frères Tremblay étaient à l'époque à l'école secondaire. Chaque soir, au retour de l'école, jusqu'à tard dans la nuit, Yvon et Christian bricolent dans un sous-sol de Saint-Léonard leur premier film d'animation qui a nécessité plus de 2000 dessins. Vous avez fait ça, vous aviez 15 ans? Ouais, moi j'avais 15 ans. Très tôt, les frères Tremblay s'aperçoivent que leur problème n'est pas tellement celui de créer le mouvement en animation en tant que tel, mais se situe au niveau de la conception du dessin. Au cégep, les frères Tremblay s'aperçoivent rapidement que les différents programmes en art et en dessin ne peuvent répondre adéquatement à leurs besoins afin de réaliser le rêve de leur vie, soit devenir dessinateur chez Walt Disney. Déçus, ils quittent l'école afin d'apprendre par eux-mêmes, de façon complètement autonome, le métier de dessinateur en animation. Les frères Tremblay quittent l'école et entreprennent une démarche artistique qui durera 6 ans, travaillant 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Les frères Tremblay commencent leur étape de formation par une fouille systématique des bibliothèques afin d'acquérir une connaissance générale du dessin, de la peinture et de la sculpture classique. Pour eux, il est important de commencer par la base. Les frères Tremblay étudient avec passion Michel-Ange, Léonard de Vinci, Rodin, bref, tous les grands maîtres qui ont poussé loin le dessin anatomique. Car pour les frères Tremblay, si l'on veut faire une bonne caricature, il faut d'abord être capable de faire un dessin réaliste de son sujet. On a vite appris qu'avant de pouvoir déformer, il fallait savoir former. Parce que on ne peut pas dessiner une chose, on ne peut pas déformer une chose quand on ne sait pas comment elle est faite. Il faut avant tout connaître profondément les bases. Quand je parle des bases, c'est des bases anatomiques, le système musculaire, le système squelettique. On a fait beaucoup d'études, par exemple les têtes, connaître le crâne. On l'a dessiné des centaines de fois dans toutes les positions. Les frères Tremblay s'attaquent donc sans professeur, sans modèle autre que des photos et des squelettes, à la sculpture et au dessin d'observation. Seuls, dans leur sous-sol de Saint-Léonard, encouragés par leurs parents, ils rivalisent en trouvailles pour arriver à leur objectif. Faute de modèles vivants, les frères Tremblay créent de véritables petites maquettes reproduisant à la perfection les articulations et la musculation du corps humain. Au bout de 3 ans d'efforts, les frères Tremblay considèrent qu'ils sont fin prêts pour un premier test chez Walt Disney. La compagnie Disney a toujours été à la recherche de nouveaux talents. Alors, afin de pouvoir évaluer le talent des frères Tremblay, toutes sortes de dessins, dont le dessin d'observation, sont demandés. Les frères Tremblay prennent leurs meilleurs dessins, les mettent dans une boîte à destination de la Californie. Malheureusement, c'est l'échec. Chez Disney, on considère qu'ils ne sont pas encore prêts, mais on les encourage à continuer. Loin de se décourager, les frères Tremblay redoublent d'ardeur et continuent leur apprentissage du dessin d'observation et de la caricature. Mais cette fois, ils rajoutent, en plus à leurs études, l'analyse systématique de tous les films d'animation produits par Disney. Ils vont jusqu'à visionner image par image chaque film afin de bien comprendre tous les aspects créatifs et techniques qui régissent la création d'un personnage de bande animée. Une fois qu'ils ont bien assimilé l'essentiel de l'œuvre de Disney, les frères Tremblay s'emploient à retravailler leurs dessins en vue d'un deuxième essai chez Disney. Malheureusement, cette deuxième tentative s'avère un échec. Certes, les critiques sont plus positives, mais il n'y a toujours pas de poste de dessinateur pour eux chez Disney. Mais on a été refusé encore une fois.
Donc, on était un peu frustrés. C'est là qu'on a eu l'idée, on va les créer nos propres concepts, on va créer nos propres personnages, on va les lancer sur le marché. Disney ne nous accepte pas, on va les créer nos concepts, on va les lancer nous autres mêmes. Les Tremblay se mettent donc désormais à la tâche afin de percer cette fois avec leurs propres produits. Le premier concept envisagé par les Tremblay est une série de mascottes pour chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey. Toutes les villes y sont représentées. Le concept est produit à la fois sur carton et à la fois sous forme de maquettes en plâtre. Le concept est présenté en 1985 à l'Assemblée des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. Tout le monde est charmé, sauf qu'une mascotte, semble-t-il, ne s'applique pas au hockey parce que ce sport est trop rapide. Après et malgré tous ces échecs, les frères Tremblay sont référés à M. Dave Garreau, vice-président de la compagnie ILC de Montréal, spécialisée dans la commercialisation de licences et de brevets. Le rôle de ILC est de mettre en contact les auteurs avec les fabricants de produits, de négocier leurs cachets et de voir au suivi et à la qualité des produits. À titre d'exemple, ILC s'est chargé, lors de la visite du pape en 1984, de vendre et de négocier l'utilisation sur divers produits des images représentant le pape, soit sur des gilets, des porte-clés. C'est aussi ILC qui s'est occupé de la vente au Canada pendant plusieurs années de l'image des Flintstones de Hanna-Barbera sur différents produits. Dès la première entrevue, Dave Garreau est enthousiasmé par les dessins des frères Tremblay et signe une entente d'exclusivité pour la vente et la promotion des œuvres des frères Tremblay à travers le monde. Pour Dave Garreau, les frères Tremblay ont du potentiel à revendre, de l'imagination et de la détermination. Ils ont réussi d'eux-mêmes à créer une niche créative qui, pour nous, est une ressource que l'on peut taper infinie. Immédiatement, sous la direction de Dave Garreau, les frères Tremblay conçoivent un nouveau projet, The Mad Mad World of Sport, qui sont des personnages mascottes, mais d'un sport en particulier plutôt que d'une équipe. Rapidement, les Tremblay vendent au journal La Gazette une bande dessinée tirée de Mad Mad World of Sport, bande qui paraît régulièrement le samedi dans le cahier pour les enfants. De son côté, Dave Garreau se dirige tout droit chez Adorable Lingerie, la plus grosse compagnie au Canada spécialisée dans le vêtement imprimé sous licence. Enthousiasmés, les dirigeants d'Adorable Lingerie achètent immédiatement l'idée de Mad Mad World of Sport pour le marché canadien. Parallèlement à tous ces développements, M. Garreau décroche, par l'entrebise de la filiale italienne de sa compagnie, Telemundi, le contrat de redessiner la mascotte Chloé utilisée lors de la campagne pour lutter contre la drogue. Dite Non, c'est No, a donc été lancée dans une dizaine de pays. Cette campagne, on le sait, est organisée et parrainée par Mme Nancy Reagan, la femme du président américain. Dans le cadre de ce contrat, les Tremblay doivent dessiner un chien mascotte pour chaque pays participant. Pour M. Garreau, M. Dave Garreau, les frères Tremblay, c'est une affaire rentable qui générera beaucoup d'argent, et ce, très bientôt. Concernant les frères Tremblay, on prévoit être capable de générer, par l'entremise du groupe Telemundi et de nos efforts aussi, quelque chose environ dans un demi-million dans la première année. C'est peut-être un chiffre anticipé irréel, mais d'après les réponses et l'enthousiasme qu'on reçoit des manufacturiers, c'est un chiffre qui peut être atteint assez facilement. C'est juste une question de temps pour fabriquer le produit et le mettre sur le marché pour donner la chance aux consommateurs de l'acheter. Ce matin, les frères Tremblay se rendent chez Adorable Lingerie afin de voir pour la première fois les prototypes des vêtements imprimés dont ils ont conçu les dessins. Adorable Lingerie mettra en vente très bientôt des vêtements pour enfants avec les personnages de Mad Mad World of Sport. Les frères Tremblay ont aussi dessiné une nouvelle série de personnages à la demande d'Adorable Lingerie. Ces personnages s'appellent les Dinostars, une série de personnages dinosaures créés spécialement pour adolescents et adultes. Pour les Tremblay, leurs personnages doivent être très près des gens et faire partie du quotidien. C'est important de créer que le monde se retrouve dans nos personnages, peu importe c'est quoi. Ici, il y a le punk avec son Walkman, son roulis roulant. Les jeunes vont se retrouver là-dedans. Le monde se retrouve, ils se voient dans ces personnages-là. Je trouve que c'est ça qui est important. D'après M. Falkenstein, vice-président d'Adorable Lingerie, les dessins des frères Tremblay ont un avenir commercial important.
Déjà, plusieurs détaillants au Canada ont acheté de Mad Mad World of Sport et la série DinoStar, et aussi plusieurs chaînes européennes s'y intéressent. Est-ce que vous pensez un jour envoyer des produits des Frères Tremblay à travers le Canada et le monde? Certain. Maintenant, nous avons des distributions. Nous commençons de montrer ça à France, les grands magasins en France, et je pense que nous avons un grand résultat avec ça. Aujourd'hui, après des années d'efforts, les Frères Tremblay connaissent leur premier succès. Percer dans le monde du dessin animé et de la caricature est une chose très difficile, mais ils sont bien décidés. Parce qu'ils savent aussi que Walt Disney, leur héros, a dû se battre longtemps avant de pouvoir produire ses premiers films animés. Qui sait si un jour, à force de courage et de persévérance, nous verrons à Montréal un parc d'attractions nommé The Tremblay World.